déchargé sur le roi. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pouvait me justifier. Rien ne pouvait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce m'a libéré. Est-ce qu'on peut encore le proclamer ce matin? Ta grâce justifie, ta grâce Je veux l'entendre ce matin. Ta grâce purifie, Ta grâce m'offre la vie. Ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie, Ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce m'a libéré. Ta grâce m'a libéré. Si tu veux le louer, sache Qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche Les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, Ton âme est celle aussi de ton prochain. si tu veux le louer, sème Le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin. Juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et on devient fou, fou de ce Dieu-là. Ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache Il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche
Les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, ton âme est celle aussi de ton prochain. si tu veux le louer, Le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de foncer les sourcils. Pas besoin de crisper. Louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on l'est pas? Nous on sait qu'en nous c'est Dieu qui fait ça. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. si tu veux le louer, lâche Les pensées qui t'attachent et te font peur. si tu veux le louer, Ton âme est celle aussi de ton prochain. si tu veux le louer, Le vent que tu récolteras demain. si tu veux le louer, Oh, si tu veux le louer, si tu veux le louer, Alléluia. si tu veux le louer, sache Qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. si tu veux le louer, lâche Les pensées qui t'attachent et te font peur. si tu veux le louer. Ça c'est un Ton commandement. âme est celle aussi de ton prochain. Si tu veux le louer, sache Qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. si tu veux le louer, lâche Les pensées qui t'attachent et te font peur. si tu veux le louer. Ton âme est celle aussi de ton prochain. Si tu veux le louer, Le vent que tu récolteras demain. Alléluia. Yes. Toi seul tiens Jésus. l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de
Alléluia. Chante-le de tout ton cœur. Alléluia. Yes. Alléluia la parole. Alléluia. Alléluia toi Jésus. Alléluia toi le Créateur. Alléluia. Alléluia. Le cri de ton cœur ce matin. Le cri de ton cœur ce matin. Atmosphère de gloire ce matin. Rebo shararabaya rabaya terebos. Toi seul shararaba. Rekontorobo sharabaya terebos. Toi seul louange et gloire l'éternité. Alléluia. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Ta parole est la vérité. Elle est lumière sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Ta parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance, confiance. Dieu tout-puissant, éternel, Dieu triomphant. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Amen.
chants s'élèvent, les cieux se tournent vers toi, se tournent vers toi. Et l'espoir renaît, l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. Alors en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nous sommes en ta présence, aucun ne fuit, elle s'enfuit. Hosanna, 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 tu es le roi. Les éléments se déchaîner, le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter,
leur vague sur ma vie s'est brisée. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. En tout cas, merci au pasteur Eric pour l'invitation. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. Ça fait un moment qu'on n'était pas revenu. La dernière fois, je ne sais plus, ça remonte. On est très heureux d'être là. Et la famille de Dieu est tellement belle, merveilleuse, de pouvoir se retrouver ensemble, se réunir. C'est toujours une bénédiction, c'est toujours une grâce. Je disais, et je vous transmets d'ailleurs les salutations de vos frères et sœurs de Verdun, comme il a dit, la plus belle ville de France, en toute humilité. Je leur disais, vendredi soir, vu qu'on a eu la semaine là un temps de jeûne et prière, on partageait sur la louange. Pourquoi louer? C'est tellement bon de louer le Seigneur, n'est-ce pas? Vous savez que quand vous élevez la voix pour le célébrer, la louange, votre louange ne change pas qui est Dieu. Il est Dieu. Ce n'est pas parce que vous chantez Saint, Saint qu'il va être plus saint. Il est déjà saint. Mais la louange nous apporte les grâces du Seigneur dans notre cœur, vient transformer nos vies. Et les Saintes Écritures nous disent qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Quand un roi siégeait, c'était pour traiter les affaires. Et quand tu loues, tu invites la présence de Dieu. Tu demandes à Dieu de siéger et de commencer à traiter tes affaires. Et c'est pourquoi le psalmiste pouvait dire « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Parfois, ton âme n'a pas envie de louer. Mais tu dois dire à ton âme « Tu vas louer ». Tu passes par un moment difficile, proclame son nom. Paul et Silas en prison, j'imagine un instant Silas voir le papa Paul commencer à chanter. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a ce papa-là? Même en prison, il veut chanter encore ce merveilleux cantique qu'on a chanté l'avant-dernier. C'était quoi le titre? Sa parole. Amen, amen. Sa parole, sa main accomplit ce qu'il dit. Loue-le en toute occasion, comme Paul et Silas. Célèbre-le. Amen. Ce n'est pas l'objet de ma méditation ce matin. Ce matin, voici le thème que je voudrais aborder avec vous. Noël, Dieu accomplit son projet. On est bien heureux de vivre ces moments de fête, de se retrouver en famille. Pour certains, c'est l'occasion de sortir le foie gras, etc. Toutes sortes de spécialités. Les tables vont être là garnies, n'est-ce pas? Vous avez déjà fait vos courses? Rassurez-moi. Oui, oui. La dinde, le poulet, pour ceux qui aiment le poulet, la côte d'agneau, de bœuf, etc. On prépare tout cela, l'occasion de célébrer. Mais Noël, pour la bonne majorité d'entre nous, nous célébrons la naissance, la venue du Messie, la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Bien évidemment, les débats sont nombreux par rapport à la date. Bien évidemment, le Seigneur Jésus n'est pas né le 25 décembre. Quoi qu'il en soit, cette date, nous célébrons la venue du Seigneur, la naissance du Seigneur Jésus. Au-delà des considérations, est-ce que c'est le 24, est-ce que c'est le 25, est-ce que c'est le 3, peu importe. Je voudrais ce matin nous inviter à reconsidérer peut-être tout à nouveau tous les événements qui se déroulent autour de la naissance de Jésus. On va lire dans Matthieu au chapitre 2, on va lire les 12 premiers versets. Matthieu 2, les 12 premiers versets. La Bible dit, Jésus, je lis dans la version Semeur, Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, les mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient,
Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. En voyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tomba à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Amen. Seigneur, nous ouvrons ta parole ce matin. Et nous voulons, dans le nom de Jésus, disposer nos cœurs, te laisser pleinement, Seigneur notre Dieu, nous communiquer ce que tu as prévu pour nous. Nous voulons être cette bonne terre sur laquelle la semence qui vient de toi produira pleinement son fruit dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions que toute pensée captive ce matin soit amenée à l'obéissance de Christ dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de pleinement nous conduire dans la vérité de ta parole. Accorde-nous ce matin de saisir ce que Dieu a prévu pour nous, merveilleux Saint-Esprit. Sois loué, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Pour les lecteurs de la Bible, vous avez déjà certainement lu ce récit, n'est-ce pas? On fait lecture de ce récit lorsque Noël approche. On se rappelle ces événements de comment Jésus est venu sur cette terre. Mais ici, permettez-moi de revoir avec vous ce récit. Le premier élément que je vois dans ce texte, c'est que Dieu avait des centaines d'années, voire des milliers d'années avant, annoncé la venue de Jésus. Notre thème, c'est Noël, Dieu accomplit son projet. On se rend compte à la lecture de la parole de Dieu que ce qui se passe là, à cet instant précis, n'est pas un événement qui est arrivé par hasard, mais c'est un événement dont Dieu a conçu le projet de toute éternité. Par exemple, dans Genèse au chapitre 3, le verset 15, la Bible dit, c'est Dieu qui parle, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » L'apôtre Paul, quand il reprend ce texte, il dit, « Il n'est pas question à vos postérités, mais à ta postérité, c'est-à-dire de Christ. » Déjà ici, Dieu annonce la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et par la bouche de Moïse, il dira également dans Deutéronome 18, 15, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Là aussi, il annonce déjà la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 7, 14 nous dit, c'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec vous. J'imagine un instant, à cette époque, Ésaïe proclamait ou prêchait cette parole. Imaginez un instant, vous arrivez dans l'église du pasteur Ésaïe. Prophète Ésaïe. Et la prédication de ce jour, Ésaïe dit, une vierge
va tomber enceinte et va enfanter un fils. Les anciens de l'Église ont certainement dit, le pasteur est devenu fou. Les médecins de l'Église ont certainement réuni un conclave. On va étudier le cas du pasteur parce que comment peut-il expliquer qu'une vierge tombe enceinte? Incompréhensible pour l'entendement humain. Mais tout ceci fait partie du plan. Tout ceci fait partie du projet, du plan de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Les années se sont écoulées. Le temps a passé. Même Israël qui avait reçu cette promesse de la venue du Messie, ils ont vu les années se succéder. La prophétie ne s'accomplissait pas. Ils se sont certainement dit, Dieu a oublié. Mais le deuxième point, bien-aimé, que je note ici, c'est que Dieu va se choisir des instruments. Au temps marqué par Dieu, Dieu va se choisir des instruments. Parce que c'est pas parce que pour nous Dieu est silencieux que Dieu a arrêté d'être en activité. C'est pas parce que Dieu garde le silence qu'il n'agit pas. C'est pas parce que tes yeux ne voient pas que Dieu n'agit pas. Parfois nous, lorsque les choses ne se déroulent pas comme on le souhaite, on va tout de suite dire, Dieu n'est pas là, Dieu n'agit pas. N'oublions pas que Dieu, il est esprit. Et nous, en tant qu'humains, nous ne comprenons pas toujours les choses de l'esprit, nous ne les voyons pas toujours. Le monde physique tel que nous le voyons, il est régi par le monde spirituel. Une chose, avant d'être physique, elle est d'abord spirituelle. Et Dieu, il agit aussi bien dans le spirituel que dans le physique. Ce n'est pas parce que depuis que tu pries, ça n'arrive pas, que Dieu, il est là, les bras croisés, il ne fait rien. Rassure-toi ce matin. Il est le Dieu qui agit. Jésus a dit, il faut que j'accomplisse les œuvres de mon Père pendant qu'il fait encore jour. Il n'a pas cessé de travailler. Et même là-haut au ciel, il continue. La Bible dit, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il ne se lasse jamais. Mais l'action de Dieu ne se fait jamais par hasard. Lorsque Dieu intervient dans ta vie, ce n'est jamais le fruit du hasard. Lorsque Dieu intervient dans ta vie, il faut que tu te mettes en tête que tout ceci fait partie du plan, du projet, du plan de Dieu, du projet de Dieu. Nous y reviendrons tout à l'heure. Dieu, pour accomplir son projet, il se choisit des instruments. La naissance virginale de Jésus-Christ est sans comparaison dans l'histoire de l'humanité. Dieu a pris la forme humaine, il a revêtu notre humanité. Et la Bible dit que le Saint-Esprit va le concevoir dans le ventre de Marie. Une conception miraculeuse. Il était pleinement, vous le savez, pleinement homme, pleinement Dieu. Pleinement homme, pleinement Dieu. Matthieu 1,18 nous dit, voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Dieu, parce qu'il était en train d'accomplir son projet, et l'apôtre dira, au temps marqué par Dieu. Au temps marqué par Dieu, le Saint-Esprit va faire cette œuvre de conception dans le ventre de Marie. Jésus va venir. Et dans le livre de Luc, il nous est révélé qu'une grâce a été accordée à Marie. C'est l'ange Gabriel qui va lui proclamer cela dans Luc au chapitre 1, verset 28. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie n'était pas la seule fille vierge de l'époque. Vous êtes conscient de cela? Parce que le mariage, ce que c'était le mariage avant, ça n'a plus rien à voir avec ce que nous voit aujourd'hui. Marie n'était pas la seule fille vierge de l'époque. Mais à elle, une grâce, la Bible dit ici, une grâce lui a été accordée. Dieu va choisir Marie pour que le Christ vienne sur cette terre. Dieu va choisir Marie comme canal par lequel il va venir sur cette terre.
Rien n'est impossible à Dieu. Et Marie elle-même, elle dira, mais je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? Vous vous êtes jamais posé une telle question face à l'immensité de l'œuvre de Dieu? Seigneur, tu m'as promis telle chose, mais comment cela se fera-t-il? Notre frère le disait tout à l'heure en témoignant, il n'a pas fait des études, mais au début, à la rentrée, il va être cadre. Comment cela se fait-il? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, comme nous l'avons chanté, la grâce de Dieu te qualifie pour faire des choses dont tu n'es humainement pas capable de le faire. La grâce de Dieu te qualifie pour faire ce que Dieu, dans son cœur de toute éternité, avait prévu. C'est la raison pour laquelle reste en paix. Parce que le projet de Dieu, certainement, est en route. Il est en route. Amen. Troisièmement, quand on lit ce texte, on se rend compte que le cadre semble ne pas être proportionnel à la gloire. Bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas si nous sommes conscients que celui qui naît là, c'est le roi des rois. Mais il naît dans quelles conditions? Luc au chapitre 2, les versets 6 à 7 nous dit « Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit dans des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les pièces réservées aux hôtes. Il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie pour le roi des rois. Il n'y avait pas de place là où il y avait les grands de ce monde. Il n'y avait pas de place pour le roi. Il naît où? À côté des vaches, des brebis, là-bas au fond. Le cadre semble ne pas être proportionnel à la gloire. Aucun roi de ce monde n'accepterait que son fils vienne au monde dans un endroit où, en dehors de l'hôpital, ils mettent à disposition tout ce qu'il faut. Tu as parfois 3, 4 médecins pour une seule femme enceinte. Mais là, il y avait qui comme médecin? Il y avait les vaches qui disaient ben, les chèvres qui criaient, il y avait les cigales, petit, c'est comme dans le sud, peut-être qu'elles chantaient, etc. Aucun médecin. Le cadre semble ne pas être proportionnel à la gloire de Dieu. Et si nous y avons été là comme les Juifs, on aurait peut-être méprisé. Comment le Messie peut-il naître dans ces conditions-là? Bien-aimés, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons parfois négliger l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu n'agit pas toujours de manière à attirer nos regards, à frapper nos regards. C'est la séduction dans laquelle le diable a introduit plusieurs. On juge de la qualité de quelque chose par la quantité. Je m'explique. Combien aujourd'hui disent cette église, waouh, elle est vivante parce qu'il y a 3000 membres. Qui t'a dit qu'elle est vivante? Qui t'a dit que 3000 membres est synonyme de vie? Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Il n'y avait point de place pour le roi dans les pièces réservées aux autres. Il n'est pas né à la capitale. Il n'est pas né dans la plus belle ville de l'époque. Il n'est pas né dans le plus beau village de l'époque. Mais il est né à Bethléem. Vous savez ce que ça veut dire Bethléem? Bethléem, ça veut dire maison du pain. Où est-ce qu'on trouve du pain? Où le pain est-il fabriqué? À la boulangerie. Dieu, par ce message, est en train de nous dire, il est en train de fabriquer celui qui s'appelle le pain de vie. À Bethléem, le pain de vie. Le pain de vie. Ça veut dire ce qui paraissait aux yeux des hommes insignifiants, mais dans le plan de Dieu, ça revêtait un caractère prophétique. Le pain de vie était en train de naître. Le pain de vie était en train de venir dans le monde, afin que quiconque mange de ce pain ait la vie éternelle.
afin que quiconque mange de ce pain ait la vie éternelle. Frères, sœurs, ce qui paraît insignifiant à tes yeux ne l'est peut-être pas et pas forcément pour Dieu. Ce que tu peux négliger cache peut-être une gloire éternelle, cache peut-être la puissance de Dieu. Nous, les hommes, nous sommes parfois attirés par l'estrade, les projecteurs, n'est-ce pas? Si vous êtes constitué comme moi, vous direz tous amen. On est parfois attiré par les projecteurs. Mais là, il n'y avait pas BFM TV, ni quelle chaîne. Il n'y avait pas ça, il n'y avait pas les projecteurs. Mais le pain de vie était là. Michée au chapitre 5, le verset 1 dit « Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi, il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. » Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Comment expliquer qu'un bébé qui est en train de naître, la Bible nous dit que ses origines montent au temps passé. Il est qui ce bébé? Il est qui ce bébé? Si ce n'est pas le roi des rois. Je vais te dire, Église, quand tu célèbres Noël, tu célèbres quel Jésus? Le bébé ou celui dont l'activité remonte aux temps anciens? Parfois, les croyants, quand on parle de Noël, on a encore l'image qu'on est toujours dans ce Jésus bébé, oh tout mignon bébé. C'est un canal, il a connu cela. Mais aujourd'hui, ce Jésus-là, il n'est plus bébé. Hein. Écoutez ce que Jean dit dans l'Apocalypse. Le visage rayonne comme le soleil. La splendeur de la gloire, il est glorifié. Tu célèbres Noël dans quel état d'esprit aujourd'hui? Dans l'état d'esprit du bébé ou de celui qui est déjà mort et ressuscité? Oui, il est venu. Mais je ne reste pas encloisonné dans le petit bébé. Vous avez certains, ils ont une crèche, ils mettent le bébé, etc. Il n'est plus bébé, mon frère. Il est passé par là, mais il n'est plus bébé. C'est le roi des gloires, le pain de vie qui naît dans la maison du pain. Amen. Vous êtes toujours là? L'autre élément que je note dans ce texte que nous avons lu, je constate que il y a ceux qui adorent et ceux qui sont troublés. En fait, ce récit, en même temps, est un récit de joie, mais il est plein de tristesse. En quoi est-il plein de joie? Parce que c'est le Messie qui naît. En quoi est-il plein de tristesse? Parce que le peuple à qui Dieu a donné des prophéties pendant des années n'a pas su discerner le temps. Il a fallu l'intervention des étrangers pour qu'ils aillent ouvrir les livres prophétiques. Vous vous rendez compte? C'est quand les mages sont arrivés, où est le roi des Juifs qui vient de naître, que Hérode va convoquer son équipe disant « Quelle dit la prophétie ?» C'est là qu'ils vont aller ouvrir les prophéties. Il est dit, voilà, et toi Bethléem, etc., etc. Vous vous rendez compte? Combien ils étaient endormis? Combien ils étaient endormis malgré le fait qu'ils avaient le livre, malgré le fait qu'ils avaient des prophéties. Je dirais même, j'ai le sentiment qu'ils n'y croyaient plus. Et les Écritures sont... Écoutez ce que la Bible dit. On va relire cette partie. Matthieu 2. Quand, verset 2, il demandait, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Une nouvelle qui réjouit des étrangers va troubler le peuple élu. Pourquoi? Complètement endormi. Complètement endormi. Le mot troublé ici, ça veut dire quoi? Ça vient du grec tarasso qui veut littéralement dire agiter. Causer à quelqu'un une commotion interne. Emporter sa tranquillité d'esprit, déranger sa sérénité. Le peuple élu
avec la promesse. Des étrangers viennent annoncer que la promesse que vous attendiez là, s'est accomplie. Qu'est-ce qui se passe en eux? Ils sont dérangés. Cette nouvelle cause en eux comme une commotion interne. Elle emporte leur tranquillité d'esprit. Ils sont dans l'inquiétude, bouleversés. Bouleversés. Et même dans la définition de ce mot, on trouve aussi déprimé. Déprimé. Chers frères, vous avez la nouvelle, vous avez les prophéties. On vous dit que la prophétie s'accomplit, vous êtes troublés. C'est ainsi que certains dans l'église sont troublés lorsqu'on parle du retour du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils disent, je ne me suis pas encore marié. Laissez-moi connaître les joies du mariage. Chers frères, on ne compare pas des choses qui ne sont pas comparables. Tu ne peux pas comparer le retour du Seigneur en gloire avec le mariage. Le retour du Seigneur est de loin meilleur que d'aller devant le maire, devant le pasteur, de dire, oui, je l'accepte. Mais parce qu'on est tellement attaché aux choses de la terre que le message annonçant le retour du Seigneur peut nous troubler. Parce que nous sommes tellement attachés à la vanité de ce siècle que lorsqu'on prêche que Christ revient, c'est comme si on nous avait brisé intérieurement, alors que ça devrait produire de la joie dans notre cœur. Paul dit que la mort met un gain. Chers frères et sœurs, aller à la rencontre du Seigneur, c'est un gain. Nous quittons cette attente pour revêtir notre corps céleste, glorifié. Alors que ce message ne te trouble point, au contraire qu'il te réjouisse. Et ce que Jésus a dit à ses disciples, dans Matthieu 24, quand il égrène tous ces signes annonciateurs de son retour, il dit, je ne vous dis pas ça pour que vous soyez troublés, mais pour que vous leviez la tête parce que votre délivrance approche. Pour que vous leviez la tête parce que votre délivrance approche. Tout ce qui se passe dans ce monde, oui, on est attristé lorsque ça atteint des familles, atteint les catastrophes qui atteignent les familles, des enfants. On est attristé, oui, parce qu'on est fait de chair, mais on se réjouit en ce que tout cela annonce le retour du Seigneur. Lève la tête parce qu'il est à la porte. Change de vie. Abandonne ton péché parce qu'il est à la porte. Amen. En tout cas ici, il y a ceux qui sont troublés et il y a ceux qui adorent. Par exemple, Marie, elle va louer Dieu. Dans Luc au chapitre 1, versets 46 à 56. Elle va louer Dieu. Par exemple, les anges vont louer Dieu. Paix sur la terre. La Bible dit qu'une multitude de l'armée céleste des anges vont se réunir là, ils vont louer le Seigneur. La Bible nous parle d'un homme, Siméon. Lui, c'est l'homme de l'esprit. Le Seigneur lui avait dit, tu ne vas pas mourir. J'aime quand Dieu parle. Tous les hommes peuvent parler, raconter ce qu'ils ont à raconter, mais quand une parole de Dieu vient, ça amène la paix. Parce que Dieu, quand il parle, ça veut dire qu'il s'engage. Quand les hommes parlent, bon, on ne sait pas s'ils s'engagent ou pas. On a des gens, ils sont capables de dire à la mairie, oui, je le veux. 3 ans après, je ne veux plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 ans? Eh bien, il ne s'était jamais engagé, c'est la vérité. Il ne s'était jamais engagé, à la mairie, c'était juste les lèvres qui proclamaient, mais le cœur n'y était pas. Dieu lui dit, tu ne vas pas mourir sans avoir connu, rencontré le Christ, le Seigneur, le Messie. Et la Bible dit que ce jour, il est poussé par le Saint-Esprit au temple. C'est Luc au chapitre 2, les versets 25 à 38. Il est poussé par l'Esprit de Dieu au temple. Le Saint-Esprit lui dit, va à l'église, comme toi ce matin. Amen. C'est pourquoi tu es là, non? C'est pas pour fuir les travaux à la maison. Certains, ils fuient la vaisselle, ils disent, je vais aller à l'église, comme ça, quand on va faire la vaisselle, je ne serai pas là. Il fut poussé par le Saint-Esprit à aller au temple. Et là, pendant qu'il y avait la circoncision qui était en train d'être faite sur les nouveau-nés, il entend le cri d'un bébé. Et l'Esprit lui dit, c'est lui. Waouh! Il se lève. J'aime ce qu'il proclame, Siméon. Il dit, mes yeux ont vu ton salut. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'il a entre les mains? Il a le bébé.
Mais il voit le bébé, il dit, mes yeux ont vu ton salut. Parce que Siméon, il a les yeux de l'esprit. Il voit qu'il tient le pain de vie. Il voit qu'il tient l'agneau de Dieu. Il dit, mes yeux ont vu ton salut. Oui, ce bébé est le salut. Alors qu'il est dans les mains de Siméon, il dit, mes yeux ont vu ton salut. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il loue Dieu. Et la Bible dit qu'il y avait une prophétesse aussi dans les parages, Anne. Pareil. Elle va adorer Dieu. Elle va adorer Dieu. Les mages, dans Matthieu 2, 11, la Bible dit quand ils entrent, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se prosterner et l'adorer. Ils vont se prosterner et adorer. D'un côté, vous avez le roi Hérode et tout Jérusalem qui est troublé par la nouvelle. D'un autre côté, vous avez cette minorité avec les anges qui célèbrent. Je voudrais te dire que dans le projet de Dieu, tu auras toujours ces deux familles. Quand Dieu mettra un projet, tu auras toujours ces deux catégories de personnes. Des gens qui vont te troubler. Parfois, ils peuvent être majoritaires, mais tu en as qui vont louer. Ils peuvent être minoritaires. Comme on a dit, ce n'est pas la quantité qui détermine si Dieu est dedans ou pas. Ils vont louer le Seigneur. Le peuple à qui les prophéties étaient adressées, ils ont oublié. Il a fallu l'intervention des étrangers pour leur rappeler cela. Pour quelqu'un ici, tu as oublié, ça fait des années, Dieu t'avait parlé de quelque chose de façon spécifique, mais tu l'as comme oublié, mis aux oubliettes. Et le Seigneur voudrait te rappeler ce matin. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Souviens-toi de ce que je t'ai révélé en ce temps. Souviens-toi. Comme pour éveiller ta conscience, comme pour t'amener à te détourner du chemin sur lequel peut-être tu t'es lancé depuis des années, pour revenir à ce que Dieu t'avait dit dès le départ. Reviens. Parfois, on a tendance à dire, Seigneur, je fais ceci, après on dit, Seigneur, viens bénir. Je voudrais nous dire, frères et sœurs, Dieu ne bénit que ceux qu'il a commencé. S'il n'a pas été à l'origine, au commencement, il ne bénira pas. Même si tu as déjà construit, bâti, non, reviens à ce qu'il a dit dès l'origine. Parce qu'il n'y aura pas la bénédiction sinon. Il n'est pas impressionné par nos émotions, par nos pleurs. Parfois, on a l'impression que quand on vient prier, je me rappelle l'un de mes grands frères, avant qu'il n'accepte le Seigneur, c'était quelqu'un qui voulait impressionner les jeunes filles par le verbe. Parfois, quand on l'entendait parler, on disait, il a avalé des glaçons. S'il vous plaît, mademoiselle. Mais quand il demandait à manger à la maison, ce n'était pas comme cela. Mais parfois, nous, quand on prie, c'est comme cela, on se comporte devant Dieu. On pense qu'en mettant des paroles mielleuses, que le Seigneur va dire, bon, c'est bon, arrête. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Amen. Ne sois pas comme Jérusalem ou Hérode à cette époque qui fut troublé par cette nouvelle. Non, réveille-toi. Réveille-toi. Et l'une des choses qui peut faire parfois que l'Église ou les croyants sont comme endormis, et ce qui fait qu'on leur prêche la bonne nouvelle de Christ, ils sont troublés, c'est quand quelqu'un il se contente et comment il prend plaisir dans sa vie de péché. Les gens ils sont plus repris dans leur conscience. Il est dans l'impudicité, il est content. J'ai eu un entretien, c'était lunaire. En fait, je faisais l'entretien, je ne croyais pas ce que j'entendais. Avec mon épouse, on reçoit une jeune sœur qui aspire au mariage. On discute avec elle. Déjà, quand on commence l'entretien, elle dit, on a déjà la date de mariage. Je dis, ok, c'est ça commence bien l'entretien. On y va petit à petit, mais on se rend compte que le monsieur avec qui elle veut se marier, je lui dis, est-ce que tu as examiné, tu as jaugé sa foi, sa spiritualité? Il dit, ah mais déjà même quand on lui parle de Dieu, il n'aime pas trop. Premier élément, je dis, tiens, ça doit être normalement alarme rouge. Alarme rouge. Je dis, et toi, ça ne te dérange pas? Elle ne me répond pas. Il dit, mais on continue la discussion, elle dit, mais, et même, il veut déjà même que je déménage chez lui avant le mariage. Je dis, tiens, alarme rouge. Et quand on fouille,
Ils ont déjà consommé l'amour. Ils vivent déjà... Je lui dis, et par rapport à la parole, il n'y a pas quelque chose qui te dérange? Et vous savez ce que ça fait de moi? Le pasteur méchant. Parce que j'ai osé dire ça. Parce que j'ai osé dire la vérité. Et quand vous la voyez, sauter, chanter, prier, bon, on ne juge pas. Mais comment tu peux te plaire dans une situation de péché et quand tu viens louer, tu lèves les mains, tu es à fond. Ça ne te dérange pas. Et si vraiment l'Esprit de Dieu est en toi, il ne te convainc pas de péché, laisse couler. Soit je suis dans l'erreur, soit ce n'est pas l'évangile que je prêche. Et comme je ne dis pas que je connais, parce que Paul dira que nous connaissons en partie, mais de ce que j'ai déjà lu dans la parole de Dieu, je ne peux pas être dans le péché et l'Esprit de Dieu me laisser en paix, si je suis vraiment vivant. L'Esprit va travailler mon cœur jusqu'au point où je veux me repentir, je veux confesser mon péché. David dit, tant que je me suis tué, je sentais mes os se consumer en moi. Tu ne peux pas être en paix en vivant dans le péché. Si tel est le cas, demande un rendez-vous avec le pasteur, je t'en supplie, pour qu'on prie pour ta résurrection. Amen. On continue. Fermez la parenthèse. Le pasteur a dit on a 1 heure. L'autre point que je vois, c'est le 5e. Je constate que Dieu reste maître de temps et de circonstances. Hérode, jaloux et animé de colère, va vouloir faire mourir Jésus. Mais Dieu, qui est maître de temps et de circonstances, va prendre soin de son Fils bien-aimé. C'est ce que l'on a lu tout à l'heure. Dieu va se révéler aux mages. Il va leur demander de ne pas retourner chez Hérode. Et dans Matthieu chapitre 2, versets 13 à 14, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Dieu reste maître des temps et des circonstances. Lorsqu'il est l'initiateur, l'auteur d'un projet, reste en paix. C'est un pasteur, un jour, il rend témoignage, il dit, Dieu lui révèle les plans de construction de nouveaux bâtiments, il a dessiné, il a calculé les coûts, etc. Il réunit le conseil des anciens. Il apporte tout ce que Dieu lui a dit, il pose sur la table. Il se lève, il part. Les anciens se regardent, le pasteur est devenu fou. Avec quoi il va réaliser ce projet? Nous, on connaît les comptes de l'église. Nous, on connaît le montant qu'il y a dans l'église. Le pasteur, ça ne va pas, il y a quelque chose qui a sauté. Et vous savez ce qu'il a fait, le pasteur, après? Il a pris le livret, il est allé à l'église, il est venu dans l'église comme si il n'y avait personne. Il a posé devant. Il a dit à Dieu, c'est ton projet, je ne sais pas comment tu vas faire, mais l'argent qui est dedans, tu trouves. Et il est parti. Et vous savez ce que Dieu a fait? Il a pris en charge, le bâtiment est sorti de terre, tous les plans que Dieu avait fait, c'est sorti de terre. Dieu a pourvu d'une manière miraculeuse. Quand c'est le projet de Dieu, mon frère, ma soeur, sois conscient qu'il reste maître des temps, des circonstances. Peu importe les moyens, peu importe l'adversité, les difficultés, il reste le maître des temps et des circonstances. C'est l'une des raisons pour lesquelles parfois, je suis arrivé, moi, à une conclusion, c'est que je ne suis pas le chef de l'église. Il y a des problèmes. Je dis au Seigneur, parfois quand je rentre chez moi le soir, j'ai mal à la tête. Je dis, Seigneur, j'ai essayé de réfléchir. Je ne suis parvenu à rien. Alors moi, je dors. J'ai sommeil. Je suis fatigué, Seigneur, je dors. Je te laisse gérer ton église, gère cette affaire. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais gère. Et vous savez, il a toujours géré. Une fois, il m'a dit, tu n'ouvres pas la bouche, tu te tais. Tu ne te justifies même pas. C'est dur, hein? Surtout quand tu n'as pas tort. Seigneur te dit, tu te tais. Tu ne te justifies pas. Waouh! J'ai fermé la bouche.
et il a combattu. Parce que nous devons nous rendre compte que la colère de l'homme, comme dit la parole de Dieu, n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, la dernière diapo retient ceci ce matin. Le premier élément, on va du bas vers le haut, c'est le fil conducteur, le projet de Dieu. Je voudrais te dire que comme Dieu de toute éternité a conçu en ce qui concerne la venue de son Fils unique ce projet, Dieu, dans Jérémie 29, 11, il nous dit, il connaît le projet qu'il a formé pour toi. Il connaît le projet, car moi je connais les projets que j'ai conçus, en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Amen. Dis à ton voisin, Dieu a pour toi un avenir plein d'espérance. S'il n'y croit pas, répète encore, Dieu a un avenir pour toi plein d'espérance. Le diable voudrait te faire croire que ça n'est fini avec toi. Le diable voudrait te faire croire que toi, on a déchiré trop de brouillon. On a voulu faire, mais ça n'a pas marché. C'est bon, on va te garer à la casse. On va te garer à la casse en attendant le jour de ton départ. Moi, je voudrais dire à quelqu'un, même si tu as 99 ans, Dieu a encore des projets pleins d'espérance pour toi. Amen. Tant qu'il n'a pas sifflé la fin du match, tu peux encore marquer des buts. Dieu dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Nous l'avons chanté. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Il avait dit qu'il va envoyer son fils, au temps marqué, il l'a envoyé. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Ce qu'il a déclaré de sa bouche, il l'accomplit. C'est Nombre 23, 19. Jérémie 1, 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Connais-tu le projet de Dieu pour toi? En tant qu'Église, Dieu a un projet pour l'Église ici, dans cette ville. En tant que disciple, Dieu a un projet pour toi. Dieu a un plan pour toi. Le projet de Dieu pour toi restera toujours le fil conducteur. Ne perds pas de vue cela. Ne perds pas de vue cela. Ça restera le fil conducteur. Parce que quand il agira, c'est par rapport à ce projet. Il va te donner une épouse. Ce sera par rapport à ce projet. Moi, quand j'ai reçu le Christ, dès les premiers mois de ma conversion, Dieu m'a dit clairement, je t'appelle au ministère. Clair et précis, il n'y avait pas de doute là-dessus. Du coup, quand il fallait chercher à se marier, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, écoute, Dieu m'appelle au ministère, tu signes ou tu ne signes pas? Point à la ligne. Bon, elle est là, elle a signé. Maintenant, elle voit c'est quoi le ministère. Amen. Il reste le fil conducteur, le projet de Dieu. Et le deuxième élément, c'est que il reste le Dieu des miracles. En fait, la vérité, c'est que le projet de Dieu te dépassera toujours. Vous savez pourquoi? Si le projet de Dieu ne te dépasse pas, tu risques de prendre la grosse tête et te glorifier en disant c'est moi qui ai fait. Mais s'il te dépasse, quand il va s'accomplir ce projet, tu n'auras d'autre mot que de dire c'est Dieu qui a fait. Et du coup, comme le projet de Dieu va te dépasser, va dépasser ton entendement, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te confier dans le Dieu du miracle. Comment cela se fera-t-il? Je ne sais pas, mais mon Dieu est le Dieu des miracles. Comment cela se fera-t-il? Comment tu vas agir, Seigneur? Je ne sais pas, mais mon Dieu est le Dieu de miracles. Quand le diable viendra te dire, es-tu sûr que ce projet est le projet de Dieu? C'est le projet de Dieu, mais pourquoi ça ne s'accomplit pas? Il est le Dieu du miracle. La Bible dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas, il ordonne et la chose arrive. Ça veut dire qu'au temps marqué par Dieu, il peut faire jaillir de l'eau du désert. Toi, reste dans cette confiance qu'il est le Dieu des miracles. Troisième élément, ne néglige pas le cadre. Là, parfois, on a du mal. Moi, j'ai souvent vu des jeunes,
Il y a notamment un jour, après un rassemblement national de jeunes, il vient me voir, il dit, j'ai reçu un appel ministériel. Et mon appel ministériel va être plus grand que tous les pasteurs qu'on a vus. Je ne doute pas. Oh, je ne suis pas Dieu, tu vois. Quand quelqu'un dit que Dieu a dit, il ne faut pas douter. Je dis d'accord. Mais on lui a proposé un cadre pour se former, il a refusé. Parce que pour lui, le cadre était trop petit. Il fallait un cadre grand. Je suis appelé au ministère. Le pasteur lui dit, mais comment ça laver les toilettes? Il dit, mais il me prend pour qui? Il ne sait pas que je suis l'apôtre des nations internationalement reconnues. Les apôtres ne lavent pas les toilettes. Tu as négligé le cadre. Tu as négligé le cadre. Comme je l'ai dit, on aurait pu négliger le cadre Bethléem, mais c'était Dieu. Et Dieu parfois nous fait passer par des cadres qui en nos yeux n'ont pas de valeur, mais c'est pour nous briser. C'est pour travailler notre caractère. C'est pour travailler notre cœur. Parce que sache que ce que Dieu expose et révèle, dans l'exposition que Dieu accorde, il s'engage lui-même. Il en va de sa renommée. Il en va de son nom. Du coup, comme il ne veut pas que son nom soit blasphémé, il prend le temps de préparer dans l'usine. Il prend le temps de polir. Il va te faire passer à l'usine où on polit la patience. Après, la bienveillance. Il prend le temps de travailler. Regardez l'or. L'or, quand ceux qui cherchent de l'or n'est pas exposé dans la nature comme cela. Tu arrives, oh de l'or. Non, c'est dans la boue. Il faut nettoyer, il faut travailler avant de l'exposer à la Banque de France. Ne néglige pas le cadre. La Bible nous dit que la puissance de Dieu se révèle dans les choses qui paraissent faibles et négligeables. 1 Corinthiens 1, 27, la Bible dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ne néglige jamais le cadre. Je discutais avec des jeunes dans l'église, ils sont responsables de jeunes. Il y a une qui dit, mais Verdun, moi j'aurais bien aimé être dans une grande ville avec beaucoup d'étudiants, etc. Il n'y a pas de jeunes. On les a réunis, il n'y a pas de jeunes à Verdun, le groupe de jeunes, ils sont 3. D'accord. On leur a posé une question, on dit, mais est-ce que vous pensez que Dieu il reste le maître des temps et des circonstances? Oui. Est-ce que vous pensez que Dieu est capable d'avoir conduit vos pas dans cette ville pour une œuvre bien spécifique? Oui. Il dit, mais pourquoi vous vous plaignez? Travaillez. Et vous savez, ils ont commencé à travailler. Hier, ils ont fait leur gala. Ils sont aujourd'hui à 15-20 jeunes. Et avec mon épouse, on les voyait, on rigolait. On dit, il y a quelques mois, on écoutait leur discours. Ils se plaignaient, il n'y a pas de jeunes, on aurait aimé une grande ville. Mais ils sont à 15 et 20 jeunes dans une ville où il n'y a pas d'université. Ils sont là. Ne néglige pas le cadre. Dieu est plus sage que toi. Tu n'es pas plus sage que Dieu. Le 4e élément, considère l'essentiel, c'est-à-dire l'action de Dieu. Considère l'essentiel. Tout le monde ne t'acclamera pas. Et vous allez remarquer que quand vous vous engagez dans le projet de Dieu, c'est là que commencent parfois les ennemis que vous n'avez jamais soupçonnés. Ils ressuscitent, ils sortent, tu ne sais pas d'où. Et ça fait peur à certains. Ils disent, si c'est comme ça, je ne m'engage pas, je reste assis. Non! Il a promis être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, même dans la fosse au lion. Moi, je me suis posé la question, si Daniel était là, j'aurais dit à Daniel, de quoi as-tu discuté avec les lions toute la nuit, Daniel? Il faut une discussion quand même. Parce que les lions n'ont pas mangé Daniel. Dans la fournaise, la Bible dit, il y avait un 4e homme. Oh, la personne de notre Seigneur Jésus, même au cœur de la fournaise la plus ardente, chauffé 7 fois plus, parce que je suis engagé dans le projet de Dieu, il sera avec moi. Il sera avec moi. Alors, les gens t'accueillent, t'acclament pas, considère l'action de Dieu. Considère l'action de Dieu. Lève la tête, regarde au Seigneur. Et je termine. Dieu, il reste le maître des temps et des circonstances. Ça,
Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le toute chose là, moi je voudrais, je ne sais pas si vous êtes constitué comme moi, je voudrais souvent enlever certaines choses. Dis à Dieu, je prends ça enlève, ça fait trop mal. Mais j'ai remarqué que les choses parfois qui me font mal me poussent à fléchir mes genoux, à pleurer devant Dieu. En d'autres termes, ça me rend service. Parce que si tu me fais mal, mon frère, sache que l'intercession que je vais faire monter vers Dieu en ta faveur. Pas pour que Dieu envoie le feu, mais pour que la bénédiction de Dieu te caresse d'une manière que tu n'auras pas d'autre choix que de reconnaître la grandeur de Dieu. Tu me fais pleurer, ben j'irai devant Dieu, je veux me tenir devant le Seigneur, je veux pleurer. Du coup, je vais entretenir cette communion et cette relation. Toute chose, il le fait concourir pour notre bien. Considère cela. Ne baisse pas les bras. Considère cela. Fixe ton regard, tes yeux vers le Seigneur. Ne te détourne pas de ce que le Seigneur a prévu de faire avec toi, au travers de toi. Ne te détourne pas du projet, parce que ce que Dieu va accomplir, c'est son projet, ce n'est pas nos caprices. Ce que Dieu va accomplir, c'est ce qu'il a prévu de toute éternité, c'est ça. Et si tu veux vivre la joie, si tu veux vivre le bonheur, si tu veux vivre les miracles extraordinaires, attache-toi au projet de Dieu, qu'il a fait naître dans ton cœur. Parfois même, et même peut-être qu'il fera naître dans ton cœur de choses que l'œil n'a pas encore vues, que l'oreille n'a pas encore entendues. Du coup, ces choses pourraient comme susciter dans ton cœur une certaine peur, ce qui est légitime parce que nous sommes humains. Regardez Élisée. Je termine avec cet exemple. Élisée, il sait que son père, Élie, va être enlevé. Il le suit, il marche derrière lui. Quand Élie est enlevé, il a demandé la double portion, le manteau, voilà, tombe. Il vient devant le Jourdain. Il invoque le Dieu de qui? Il dit, où est le Dieu d'Élie? C'est la peur qui fait parler comme ça. Parce qu'il a vu Élie faire. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Mais plus tard, quand il agit, est-ce que vous entendez Élisée encore dire, où est le Dieu d'Élie? Il a connu la révélation que le Dieu d'Élie est aussi son Dieu. Maintenant, il agit dans la confiance. C'est normal que là, au début, tu dis, où est le Dieu de pasteur Eric? Parce que pasteur Eric m'a témoigné, il m'a dit, en Afrique, il a vu ceci. Mais où est le Dieu du pasteur Eric? Mais après, quand tu grandis dans la réalité, tu dis, le Dieu du pasteur Eric est aussi le mien. Il va agir aussi dans cette situation. Il va manifester sa gloire. Amen. Noël, le projet de Dieu s'accomplit, nous rappelle que peu importe le temps que cela mettra, Dieu accomplira son projet. Fortifie-toi et prends courage. Seigneur, nous te remercions, notre Père, pour ta parole. Et nous sommes bénis de pouvoir la voir, la recevoir. Et je prie ce matin dans le nom de Jésus que la foi de chacun et chacune soit encouragée, fortifiée. Et qu'au sortir de ce temps, nous puissions continuer avec enthousiasme et zèle, Seigneur, dans ce chemin que tu as tracé pour nous, dans ces projets que tu as formés pour nous, comme tu le dis dans Éphésiens 2:10, nous sommes ton ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance en fait que nous puissions les pratiquer. Fortifie-nous, Seigneur notre Dieu, bénis chacun et chacune dans le nom de Jésus. Amen. Au jour du prophète Élie, qui parlait au nom du Seigneur, et comme au jour de ton serviteur Moïse, qui rétablissait la justice, malgré ces jours de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant, prépare
sont blancs pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne. Seigneur, proclamons la parole de Dieu. Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé et du bon Sion vient. Voici il vient, voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé et du bon Sion vient le Personne n'est comme Jéhovah. 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 Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé et du bon Sion vient le salut. Celui qui était et qui vient. Celui qui était et qui vient. Celui qui était et qui vient. Celui qui est. Alors entendez tous l'appel. Entendez tous l'appel. Adorez l'Éternel, nous familles de la terre. Je veux l'entendre. Ce que Dieu a fait, alors dites-le fort. Dites-le fort. Encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort. Louez son nom. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur est vaste et grand. Vaste et grand est l'amour. Envoyé du haut des cieux. Du haut des cieux, le Fils de Dieu, pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse.